Continuons maintenant sur la notion des factories en introduisant un autre concept. En fait, la notion d'abstract factory. L'abstract factory, ça prend les bases de la factory pour, en fait, englober quelque chose de différent. En fait, ça va englober la notion de type à l'intérieur d'une factory pour créer une grappe de factory similaire. Donc, initialement, mon abstract factory, la structure qu'elle va avoir, c'est que justement, c'est une usine à usine. Donc, elle est responsable de créer des factories en tant que telles. Donc, je pourrais décider dans cette abstract factory-là de décider quelle factory je vais créer en fonction d'un certain contexte. Donc, si je prends par exemple cette notion-là, on va se retrouver factory avec, dans notre code de notre carnet, que je vais pouvoir créer une factory de contact, par exemple. Je vais peut-être même vouloir créer une autre factory de call log que je vais aussi comme objet dans le système. Donc, ces deux méthodes-là, eh bien, vont permettre d'englober en fait une hiérarchie sur quel type d'interface de factory je veux avoir. Et je vais avoir plusieurs types à l'intérieur de celle-ci, par exemple. Fait que, on va aller voir dans le code comment nous pourrions structurer ça avec un exemple où on pourrait faire venir des contacts, importer des contacts directement dans notre carnet d'adresses de Gmail ou par exemple de Outlook. Donc ici, justement, quand je m'en viens dans le code présent ici, en ce moment, j'ai une seule factory qui crée seulement un type de contact. Donc on va dupliquer mon objet contact pour en avoir plusieurs. Pour en avoir en fait, je vais avoir, oups, pas le Gcontact, mais le Gmail contact. Et je vais avoir ensuite vous allez voir, tout va prendre son sens. On va faire aussi le Outlook Contact. Donc, ces deux objets-là, qui sont en ce moment le Gmail Contact, qui, eux autres, va étendre justement la notion d'un contact. Donc, on va les mettre justement là comme ici. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? J'ai pas besoin en ce moment de ces aspects-là. Hop. Ah oui, c'est ça. Super. Voilà. On va être capable de créer notre Gmail Contact. On va recréer notre Outlook Contact. Donc ici, vous voyez que là, je vais créer deux objets. C'est pas une hiérarchie qui vaudrait peut-être la peine, mais on l'a fait. OK? Donc j'ai justement, puis on peut enlever les champs présents ici pour dire quelle est l'appartenance, par exemple, de chacun des contacts. Donc j'ai ces deux éléments-là. J'ai ma factory qui, elle, initialement, créait seulement un contact. Mais maintenant, je vais vouloir, en fait, elle, à la place qu'elle soit une classe concrète, eh bien, on va parler d'une interface de factory où, justement, je n'aurai pas de méthode qui va être définie à ce niveau-ci. Pour faire l'utilisation de l'abstract factory, elle, en fait, je vais avoir plusieurs versions de cette factory-là. Je vais avoir la version, euh, je vais avoir la version Gmail. Je vais avoir ensuite la version qui, elle, ça ne sera pas une interface, mais ça va être une classe. Et je vais avoir la version Outlook qui va être correspondante à celle-ci. Fait qu'ici, au lieu de retourner juste un contact, ben, on va retourner un New Gmail contact en faisant justement la création euh, de ça avec le contact DTO. ID, contact DTO, numéro de téléphone, contact DTO, adresse et contact DTO, name. Donc, on continue comme ça. Hop, et voilà. On formate notre affaire. Donc, ici, vous voyez la Gmail Contact Factory crée justement un objet de ce type-là. On va faire la même chose avec le Outlook.
Donc, j'ai maintenant un Outlook Contact Factory qui, lui, va être responsable de créer pas des Gmail, mais bien des Outlook. Dans des fins d'exemple, là, on essaie d'aller un petit peu plus vite. Mais là, vous voyez que j'ai deux factories à choisir. J'ai le Gmail Contact Factory et le Outlook Contact Factory. Tout ça, puis dans le cas ici présent, dans mon Contact Service, qu'est-ce que j'utilise? Ben, c'est une Contact Factory. Donc, il doit avoir à quelque part quelque chose qui me permet de décider de trancher par rapport à cet aspect-là. Et là, c'est là que vient le temps d'introduire la notion d'une nouvelle classe qui va être justement pas le Contact Factory lui-même, mais plus un autre objet qu'on va appeler le Abstract Factory, qui lui, on va lui demander de créer une maintenant Create a Contact Factory. Donc, cette Abstract Factory-là, on va la créer comme un paramètre. On va lui mettre On va faire en sorte d'aller bien définir quel est l'objet. Donc, c'est une abstract factory qui peut être justement, par exemple, relié sur la notion d'un lien. Donc, si j'avais un lien, par exemple, quand j'ai cliqué sur ma connexion, avec qu'est-ce que j'essayais de me connecter avec, eh bien, ça aurait pu être justement un aspect. On va enlever notre factory ici. Et là, ce que je me rends compte, c'est justement, ben, j'ai pas la méthode qui était présente. Fait qu'on va rajouter cette méthode-là. Et lui, ici, dans ce Abstract Factory-là, quand je le crée, bien, je vais mettre justement la notion de quel type je suis en train de faire. Et là, je pourrais juste avoir un type en string ou une énumération qui est dicté en fait par rapport à un paramètre qui pourrait m'avoir été donné. Donc, on va créer le type qui va être ici un string et on va rajouter le paramètre pour dire OK, ben, ça doit être Gmail ou autre. Donc, si par exemple, puis normalement, on va le faire avec un enum, ça va être plus simple et plus beau. Donc, enum, hop, 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 enum, comme ça. C'est pas comme ça que je veux, c'est vraiment on va faire un type. Merci, c'est ça que je cherchais. Type, pardon. Puis là, le type, on va créer un enum qui va correspondre à ce type-là. Et ce type-là, eh bien, je vais en avoir deux versions. Je vais avoir Gmail ou Outlook. Super. Donc, maintenant que j'ai ce type-là qui est là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Ben, on va aller justement faire ma création de factory en fonction du type. Donc, si le type, j'aurais pu le faire avec un switch case, mais on va le faire d'une manière plus longue. Donc, si le type equals type.gmail, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va retourner une Gmail Contact Factory. Donc, on va créer ce nouvel objet-là. Et sinon, ben, on va faire quoi? Ben, on va retourner un Outlook Contact Factory. Voilà. Et là, ce qui me manquait ici, c'est que je dois implémenter les interfaces de Contact Factory pour faire en sorte que ça fonctionne d'un point de vue, euh, ça ici, de mon Abstract Factory. Et vous voyez, donc je viens de me trouver justement par rapport à cet aspect-là. Donc là, j'aurais pu faire une autre validation avec mes enums pour aider à cet aspect. Donc ici, et là, ça complexifie notre système, il faut vraiment avoir un cas où, justement, j'ai une notion d'environnement qui va dicter le type de création que je vais faire. Donc, ça doit devenir d'un contexte précis et que ce contexte-là doit justement vivre et donner des types d'objets particuliers pour un ensemble de grappes d'objets. Donc, on va voir plus en détail d'autres façons d'arriver à cette fin-là, mais je vous présente l'Abstract Factory qui peut être vraiment utile dans certains contextes quand on veut créer, en fonction d'un type, plusieurs
type de factory.